sais, à l'exemple de celui qui est venu voir, comme le rapporte l'imam Muslim, celui qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a rapporté que son voisin s'est levé la nuit et a passé toute la nuit à réciter Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Et dans le hadith, il a dit فَكَأَنَّهَا تَقَلَّاهَا. C'est comme s'il l'avait. C'est quoi, il a récité 3-4 versets, c'est rien du tout ça. Pourquoi il fait, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi toute la nuit à réciter Qul huwallahu ahad? Pourquoi il fait pas le Baqara? Pourquoi il le fait pas? Voilà, lui s'imaginait je ne sais quoi. Et là le prophète m'a dit Walladhi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an. Par celui qui a mon âme entre ses mains. Il vient de réciter un chapitre énorme qui équivaut à un tiers du Coran. Donc on est face à un chapitre coranique qui est énorme. Mais encore une fois, malheureusement, beaucoup de musulmans passent à côté de cette réalité-là. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de rentrer dans l'univers que chaque chapitre coranique nous impose. Et qui fait la jonction avec le suivant. On pourra, Inch'Allah, on reviendra sur comment Al-Masad introduit l'ikhlas. Comment le Masad introduit l'ikhlas. Comment Souratul Masad va introduire Souratul Ikhlas et comment finalement cet ordre des sourates est un ordre, alors sur la majorité, un ordre d'origine divine en tant que tel. Est-ce que, alors, sur le terme de l'ikhlas et les traductions, je vais énoncer une ou deux idées, j'aimerais bien que tu réagisses dessus, Cheikh, sur la traduction du terme l'ikhlas. D'accord ? Souvent, le terme ikhlas est traduit par la sincérité. Cette personne-là, il a l'ikhlas. Comme si c'était un équivalent de il est niya. Tu vois, c'est je suis sincère. Il est important de garder à l'esprit que le terme ikhlas n'est pas un terme, avant toute chose, n'est pas un terme qui vient décrire la relation qu'on a avec Allah. Avant toute chose, ça c'est dans un deuxième temps. Le terme ikhlas parle de qui est Allah, comme on l'a dit tout à l'heure. Le terme ikhlas est un équivalent du terme tawhid, du terme de l'unicité absolue. Et le terme ikhlas, ici, vient résumer lafzul jalala, Allah. Qul huwa, avec le khilaf, est-ce que huwa il fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, etc. Et en fait, le terme ikhlas vient à lui seul résumer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une deuxième dimension. Cette fois-ci, on n'est plus dans la dimension du divin, mais dans la dimension de l'adorateur. C'est comment est-ce que moi, je vais présenter à mon Seigneur une adoration qui aura plus de chances d'être acceptée. Et une adoration qui aura rempli les conditions pour pouvoir être acceptée. La première des conditions, c'est el-ikhlas, c'est-à-dire l'unicité absolue. Et cette unicité absolue exprimée chez l'adorateur avec une sincérité absolue. Mais la sincérité sans l'unicité n'est pas une sincérité, elle ne sera pas nommée sincérité en islam, d'accord? Il y aura cette dimension-là. Et la deuxième dimension, donc c'est pour moi, et la deuxième dimension, c'est l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que très souvent, le terme ikhlas, c'est sincérité. Et moi j'ai un background de chrétien. Même si je n'étais pas forcément un bon chrétien, mais en tout cas de aqida, de dogme chrétien. C'est qu'en fait, quand je rencontre un chrétien ou une personne de confession juive... On est très sur l'intention, en fait. Voilà. C'est-à-dire, il est sincère, Inch'Allah. Il est sincère, un chrétien qui va invoquer Isa alayhi salam en dehors d'Allah et dire que Isa est Allah, ou alors une personne de confession juive qui ne reconnaîtra pas Isa alayhi salam comme messager d'Allah, ni même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager d'Allah. On ne remet pas en cause son intention. Son intention à lui, dans la dimension personnelle vers le divin, oui, il est sincère. Oui. Mais on ne peut pas décrire cela comme étant l'ikhlas. Parce que l'ikhlas, intrinsèquement, parle de l'essence d'Allah, l'unicité absolue et la seule... Comment accéder à cette unicité absolue? Par le biais de l'islam et de la risala muhammadiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu vois, Cheikh Younous, encore, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et c'est extrêmement pertinent, j'ai envie de te dire, tu vois. Mashallah, tabarakallah, c'est très pertinent. Et c'est vrai que on a souvent tendance à résumer ça à la sincérité, alors qu'en fait c'est beaucoup plus poussé. Et le chapitre coranique Al-Ikhlas, ou le nom Al-Ikhlas vis-à-vis de la sourate, il nous plonge dans des univers par rapport à ce terme-là qui, en tout cas moi, qui me laisse perplexe. Exemple, tu remarqueras que dans ce chapitre-là, parce que dans la notion de ikhlas, pas de sincérité, dans la notion d'ikhlas, il y a ce côté unicité aussi. Bien sûr.
tu vas remarquer qu'il y a des noms d'Allah que tu ne retrouves que dans Surat al-Ikhlas. Samad, Ahad. Alors que c'est Wahad à l'origine. Donc tu vois, c'est-à-dire dans les sujets mêmes et dans la description même, on renvoie au nom. C'est-à-dire, c'est tellement Suratul Ikhlas, la sourate de l'unique, qu'on a même l'utilisation. Que même les descriptions divines, elles sont uniques en fait. Tu ne les retrouves pas dans le Coran. Masha'Allah. Je vois, vous avez suivi, hein, Masha'Allah. Okay. Tu vois, ça renvoie. Après, il faudrait qu'on parle de la structure. Chaque mot. Ça, on va en parler dans le tafsir. Hein. Ouais. Là, on est encore dans l'univers de l'Ikhlas. Ça, on va... Voilà. Ouais. Mais tu vois, même dans l'univers de Suratul Ikhlas, et tu remarques, il commence par Qul. Et on est dans une chronologie, on a quand même 4 chapitres qui commencent par Qul. Tu vois, ça renvoie à quelque chose de très profond qu'on abordera dans le chapitre de l'Ikhlas. Et aussi... L'ordre, la soumission, la transmission... Là, je te chauffe, là, juste. Ouais. Inch'Allah, tabarakallah. Mais en tout cas, tu vois, on est au nom là, Cheikh Younous. On a fait quoi? On a dit qu'elle était Mekkiya et on parle du nom. On regarde le voyage qu'on a fait déjà. On regarde, tu sens pas l'atmosphère qu'elle nous impose? Wallahi. Tu vois, ça y est, on a fini le jeu là. Là, on a quitté ce bas monde. Suratul Ikhlas, elle nous a fait sortir de ce bas monde là. Ruh li ruhina. C'est une âme pour notre âme. Elle nous a fait quitter les mashakil, les homoum, les problèmes qu'on pouvait avoir, les rendez-vous qu'on a. Moi, j'ai un séminaire dans, je sais pas dans combien de temps, je suis très très en retard, j'ai 2 heures de route. Cheikh, là, il a tapé une mission, et là, il va retaper une mission pour aller faire un séminaire à plusieurs centaines de kilomètres. Mais on est ensemble, on est bien. Machallah. Mais là, elle m'a fait oublier, le temps. Donc, Allahu Akbar. Wallah, Allahu Akbar, Cheikh Younous. Tu sais, un jour, le prophète, ça s'est rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmad, hadith fihi maqal. Le prophète est passé à côté d'un homme qui lisait Surat al-Ikhlas. Et il l'a regardé et il a dit Wajabat. Wajabat. Et les sahaba, ils ont dit, mais ça veut dire quoi Wajabat? Ça veut dire il rentre au paradis. Ça y est. Parce qu'il a ressenti que cette personne avait une relation spéciale avec Surat al-Ikhlas. Tu vois, des petites sourates, ça aussi, c'est... Alors, d'un côté, tu as vu que les gens comprennent bien ce qu'on veut dire. Combien de personnes j'ai rencontrées qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui étaient capables de supporter dans leur vie de tous les jours des épreuves que des personnes qui ont étudié pendant des années et des années avec des ulémas n'étaient pas capables de supporter. Combien de personnes j'ai vu avoir très peu d'études et son enfant meurt, alhamdoulillahi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et on n'en parle plus. Mektoub. Les anciens comme disaient Mektoub, Mektoub. Alors que la personne qui va étudier des années à Médine ou à la Mecque ou en Mauritanie ou au Maroc ou peu importe l'endroit béni dans lequel la personne va étudier, est-ce que lui ou elle, avec tout ce qu'il a étudié, tout ce qu'il a mémorisé, arrivera-t-il ou arrivera-t-elle à assumer les épreuves de la même façon? Et c'est à ça que ça me fait penser. Le hadith dont tu me parles, c'est que ces 4 versets, comme tu as dit, et ces 4 versets, tu as vu, c'est les premières sourates après le Fatiha, c'est la première sourate qu'on enseigne aux enfants. C'est les premières. Finalement, subhanallah, c'est comme si, dans la hikma ilahiyya, dans la sagesse divine, Allah Azza wa Jalla a voulu nous la visser dans le cerveau. Parce qu'on l'apprend même avant d'autres sourates qui sont encore plus courtes. Subhanallah. C'est vraiment la première qu'on apprend. Les gens savent qu'elle est importante. Mais en fait, finalement, mais tu sais, Cheikh Younous aussi, ça fait partie de l'intelligence historique de la communauté aussi. Mashallah. Tu vois, ça c'est des choses, des fois on prend pas conscience. C'est vrai. Mais ça c'est des choses qui sont quoi, transmises de génération en génération. C'est une intelligence historique. On te dit commence par ça. Apprends Qul Huwallahu Ahad. La personne qui te dit apprends Qul Huwallahu Ahad, il sait même pas vraiment pourquoi. Il sait même pas pourquoi. Mais c'est une intelligence historique parce que chaque communauté, chaque culture porte en elle une vision civilisationnelle et une intelligence. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu viens de dire, Cheikh Younous, qui est encore une fois très très pertinent, comme tu le sais, je viens d'enterrer ma grand-mère, sallallahu alayhi wa sallam, et j'invite tout le monde à faire des du'a pour elle et à lui demander Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde, ya Rabbal alamin, de la faire rentrer au plus haut degré du paradis, ya Rabb, de faire de sa tombe un des jardins du paradis, ya Rabbal alamin, de lui faire en sorte que chaque invocation pour elle et chaque amal salih qu'elle a laissé derrière elle après sa mort, rahimahullah, puisse lui venir comme étant des tonnes et des tonnes de lumière dans sa tombe, ya Rabbal alamin, et de faire en sorte que les cœurs de tous les membres de sa famille qui l'aiment soient apaisés et acceptent le qadar d'Allah Azza wa Jalla, ya Rabbal alamin. Amin, barakallahu fik, Cheikh Younous. Et
quand tu grandis avec une personne comme ça, quand tu te lèves, tu as 2 ans, 3 ans, et que tu te lèves à 1h du matin, 2h du matin, et que tu vois quelqu'un debout en train de prier, quand tu vois une personne qui passe sa nuit devant une fenêtre et voir des arbres qui bougent avec un tasbih et faire des Allahu Akbar, Subhanallah, et pas sur 1 mois, pas sur 2 ans, sur 40 ans, et que cette personne-là, elle ne sait ni lire ni écrire, et qu'elle ne connaît pas plus que le Fatiha et Qul Huwallahu Ahad. Là, on comprend qu'il y a un écart entre remplir son cerveau et remplir son cœur. C'est 2 mondes différents. Comme il a dit Al-Hassan al-Basri, al-ilm wa ilman. Les sciences sont de 2 catégories. Une science sur la langue, wa dhalika ilm al-munafiq. Ça, c'est la science de l'hypocrite. Ça, c'est tout. Même l'hypocrite, il la maîtrise. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim. Et quand il parle, tu tends l'oreille. C'est pas un problème, ça. Amma ilm al-qulub, la science des cœurs, ça c'est la science de ceux qui sont proches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Rabb, amin, amin. Et donc, tu vois comment Suratul Ikhlas, déjà, elle nous impose cet univers extraordinaire. Après, je te propose qu'on avance parce qu'il faut qu'on finisse ce podcast. Moi, j'étais bien, moi, là. Moi, j'étais bien, cher, là. J'étais bien. Bon, je pense qu'on a quand même parlé de l'univers.